Alors d'abord, je voudrais revenir peut-être sur la genèse de cette mission d'information. La démarche du groupe écologiste, ça a été de dire, voilà, on a la sécurité sociale qui est un joyau de la République, qui est au cœur de notre modèle social, mais qui a été pensé au départ dans une économie qui a ignoré l'existence des limites planétaires et donc qui assurait des risques, majoritairement les maladies infectieuses et les accidents du travail, dans une économie où on pensait qu'on pouvait croître à l'infini. Malheureusement, ce n'est pas vrai. On a découvert depuis un moment maintenant qu'on ne pouvait pas croître à l'infini et qu'il y avait des limites planétaires et que la crise climatique et la crise environnementale faisaient peser de nouveaux risques sur les personnes, des risques sanitaires, des risques sociaux très importants et que donc notre modèle social devait pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité, à la fois en couvrant ces nouveaux risques qui n'existaient pas quand on a créé la sécurité sociale, mais aussi en participant à les éviter. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur la culture de la prévention et sortir d'un système presque exclusivement curatif qui est là pour soigner, pour guérir une fois que le mal est fait, pour aller vers un système préventif qui évite que le mal soit fait. Et donc, les conclusions. Ouais. Alors justement, est-ce que finalement vous êtes satisfaite quand même d'avoir apporté une certaine contribution ? Je pense qu'il y a des éléments très positifs, notamment le fait qu'il y a un consensus qui s'est dégagé de l'ensemble des groupes. Et vous savez que la majorité sénatoriale n'est pas normalement, disons, la plus proche des conclusions ou de la vision du groupe écologiste, mais malgré tout, il y a un consensus très large qui s'est dégagé autour du fait que, les risques sanitaires et sociaux augmentent avec le changement climatique de façon dramatique. 2, si on ne fait rien, on ne va pas y arriver. Notre modèle social, la manière dont il est financé, la manière dont il couvre les risques n'est pas adaptée, donc il faut le changer. Donc là, on a déjà un consensus là-dessus. Il y a un consensus sur le fait qu'il faut inventer une couverture sociale des risques environnementaux, qu'il faut une fiscalité environnementale plus adaptée pour financer cette couverture sociale, et un consensus sur le fait qu'il faut avancer sur ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire, c'est-à-dire le fait de pouvoir garantir à chacune et à chacun l'accès à une alimentation saine, de qualité. C'est un enjeu majeur de santé publique, c'est un enjeu majeur d'égalité sociale, puisque ce sont les plus pauvres qui se nourrissent le moins bien et qui en payent les conséquences d'un point de vue sanitaire, et c'est une question, au fond, financière très importante, puisqu'on sait que la prévention est plus efficace économiquement. Ça permet au fond d'éviter que les gens tombent malades, et c'est moins cher de leur permettre d'avoir accès à une alimentation saine. C'est mieux pour eux, mais c'est aussi moins cher plutôt que de les soigner quand ils tombent malades à cause de la malnutrition. Et on a vu que la création d'une 5e branche avait mis assez 6e. longtemps. Non, mais justement, d'une 5e avait mis assez longtemps. Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi, c'est pas le début d'implanter un peu des idées, pour une création dans 10, 20 à horizon de Oui, années. Et puis ce qui est important, la notion, déjà, moi je suis fière qu'on l'ait mise dans le débat. Ça fait partie, c'est écrit dans le rapport, beaucoup de gens nous en ont parlé pendant les auditions, donc ça fait partie, si vous voulez, de l'état du débat public. L'intérêt de la 6e branche, elle est multiple. D'abord, c'est d'avoir une gouvernance qui soit démocratique de ces fonds, mais c'est aussi, puisqu'on prévoirait de la financer par de la fiscalité environnementale, de garantir, pour éviter la défiance qui a existé par exemple au moment de la crise des Gilets jaunes, de garantir que quand on fait de la fiscalité environnementale, que nous, écologistes, nous voyons comme une fiscalité qui doit d'abord et avant tout se focaliser sur les ménages les plus riches et sur les activités les plus polluantes. Mais quand on fait ça, d'avoir une garantie que les recettes vont être dépensées pour protéger les personnes contre les risques que notre modèle économique leur font courir. Et c'est pour ça que inscrire cette fiscalité et ces dépenses dans la sécurité sociale, ça permet de garantir finalement la confiance, puisque les gens savent que cette fiscalité va rapporter tant, mais aussi ils savent pourquoi elle va être utilisée.